Alors maintenant, on va voir comment est-ce qu'on fait pour créer une facture, puis appliquer un paiement. Alors, à partir de l'onglet de notre client, on va à Dashboard. À Dashboard, on s'assure de voir la section Financial. À partir de Work in Progress, on va venir sélectionner sur Quick Bill. À partir de Quick Bill, on a maintenant un brouillon qu'on peut venir modifier si besoin ou additionner des entrées si besoin. Puis maintenant, on peut venir créer un brouillon de notre facture. Alors maintenant, vous voyez que c'est vraiment un brouillon qui a été créé de notre facture. Alors, on doit venir finaliser cette facture-là pour être capable d'y appliquer le paiement pour qu'elle devienne officielle. Alors, à partir de notre facture, on va à l'onglet More Action. Et puis, on va venir sélectionner soit Submit for Approval si on doit envoyer la facture à une tierce personne pour être approuvée, ou si on l'a revisé nous-mêmes et puis on l'a approuvé, on peut sélectionner Approve. Maintenant, j'ai fait seulement une transaction ou une partie de la facture. J'ai seulement créé la facture ou le brouillon de la facture. Puis après ça, j'ai mis la facture officielle, mais j'ai pas appliqué aucun paiement. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est je vais venir sélectionner More Actions pour venir appliquer un paiement de fiducie pour payer cette facture ou une portion de cette facture. Maintenant, je vais sélectionner à quel compte que je fais le transfert de mon compte en fiducie. Alors évidemment, ça va dans mon compte général. Puis je sélectionne ou je choisis sur Apply Trust. Maintenant, l'argent que j'ai ou la transaction que j'ai en fiducie a maintenant été appliqué à la facture et a maintenant été enregistré comme une transaction complétée de mon compte en fiducie à mon compte général. Je peux maintenant télécharger la facture pour mes dossiers. Je peux la télécharger en différents formats et aussi, je peux aussi l'envoyer à ma client ou mon cliente en sélectionnant Send. Et voilà.